Bonsoir, sous les yeux de Božidar Maljković, c'est un match important que l'équipe de Limoges va avoir à disputer ce soir ici dans la salle de Trévise. Match important et presque décisif puisqu'une victoire est quasiment obligatoire pour permettre à l'équipe de Limoges de rester en course dans ce championnat d'Europe des clubs. La même chose est valable pour l'équipe de Trévise qui a elle aussi à acquérir sa qualification pour les quarts de finale de ce championnat d'Europe. Et une équipe de Trévise, Jacques, qui est légèrement diminuée, ce dont va peut-être profiter Limoges ce soir. Bien sûr, Trévise est diminué par l'absence de Massimo Jacopini, qui est le meilleur marqueur de l'équipe, est un ailier qui peut mettre beaucoup de points, 3 points notamment, et de Nino Pelacani, qui avait été un peu l'assassin à Beaublanc à l'aller, puisque Trévise l'avait emporté de 2 points et Pelacani avait mis des lancers francs cruciaux. Match en tout cas qui va être extrêmement disputé. On l'a répété ici à Trévise lors des dernières heures avant le match. Que ce soit Fabrizio Frates, entraîneur de Trévise, ou Božidar Maljković. Les consignes ont été données, le match est sérieux, il faut une victoire pour l'une des deux équipes, et en particulier pour Limoges, actuellement classé 5e dans ce groupe A du championnat d'Europe des clubs, juste devant Trévise, alors que le coup d'envoi va être donné dans le cercle. C'est M. Richardson qui va œuvrer et qui va faire l'entre-deux. Le premier ballon récupéré par les Limoges avec Danny Young pour Michael Young. Willy Reden. Danny Young. Richard Dacoury. Danny Young de nouveau. Face à Rusconi. Willy Reden maintenant. Avec Jim Bilbao qui prend le premier shoot. Et rebond pour Stefano Rusconi. Winston Garland qui relance sur Pittis. Pace-Maignan pour Vianini. Winston Garland. Très bonne circulation de balle, peut-être trop facile même de Trévise. Bon rebond de Willy Reden qui relance sur Danny Young. Limoges essaye d'apporter le jeu dans la raquette, mais jusqu'à présent un appel de Danny Young, le premier système. Danny Young va récupérer la balle, jeu sur Michael Young à l'opposé. Michael dans ses œuvres. Et faute sifflée par M. Richardson, sévère sur Pace-Maignan. C'est intéressant ça, parce que Trévise n'a que 6 joueurs ce soir a priori. Et si le CSP arrive à placer des fautes, ce sera bien pour la suite. Remise en jeu, Richard Dacoury pour Limoges. Il cherche un partenaire, Willy Reden. Danny Young maintenant face à Garland. Danny Young pour Willy Reden, Young. Michael Young. Reden en tête de raquette pour Danny Young. Et Jim Bilbao qui essaye de pénétrer. Sifflet marché. Le CSP n'arrive pas à mettre ses joueurs pivots en position basse. Et pour l'instant, la balle tourne autour sans jamais pénétrer. La défense de Trévise est très bonne. Au fil du temps, ça risque de changer. Et il faut absolument que là, le CSP arrive à contrôler le rythme de passe de Trévise. Garland pour Rusconi. Pittis. Ricardo Pittis face à Richard Dacoury. Et Vianini pour le premier tir manqué. Récupération Rusconi. Et ce sont les 2 premiers points marqués par l'équipe de Trévise après 1 minute 45 de jeu. Annonce de système de Danny Young. Balle sur Willy Reden en poste haut. Richard Dacoury sur le côté. Qui retrouve Danny Young. Qui shoot. On l'accordera. Et avec un lancer bonus. Deuxième faute à Pace-Maignan. Michael Young pour marquer les 2 premiers points Limougeau. Et tout de suite donc 2 fautes à Pace-Maignan. L'un des 2 Américains de cette équipe de Trévise, lui aussi un petit peu diminué. Il se plaignait d'une douleur à la cheville. D'autant qu'il ne joue que la Coupe d'Europe, puisqu'il a été remplacé en championnat par Raphaël Addison, qui avait fait un court passage à Levallois. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas confirmé ses 3 très bonnes précédentes saisons à Cantoux, cette année à Trévise, et donc il a un challenge personnel. Ceci dit, quand on commence comme ça avec 2 fautes, c'est pas toujours très bon. Il faut lui garder la tête dans l'eau. Lancer franc réussi par Michael Young. Limoges mène 3-2. Ballon pour Winston Garland avec Ricardo Pittis qui shoot. Et rebond pour Jim Bilbao, mais faute à Willy Reden. Oui. On aperçoit un match-up, un duel dans le match entre Richard et Ricardo Pittis. C'est fondamental que Ricardo Pittis n'arrive pas à développer son jeu d'agressivité offensive. Et Richard a un gros job à faire là.
Trévise à l'attaque avec Rusconi maintenant. Face à Willy Redden. Rusconi qui essaye d'y aller. Marché, exact. Marché. Et Willy a très bien défendu en bloquant la ligne de fond là, et en contrôlant le mouvement de Rusconi et l'obligeant à prendre un shoot en se retournant et en bougeant les pieds. Il a marché, c'est vrai. Danny Young pour Jim Bilbao du côté de Limoges. Michael Young qui pénètre. Il se match dans la tête de Rusconi. 5-2, 5 points marqués par Michael Young pour Limoges. Winston Garland du côté de Trévise. Rusconi qui cherchait Pesmenion. On la prend. Danny Young à la relance. Peut-être à l'opposé sur Richard qui est tout seul. Richard Dacoury, non. On contrôle et on annonce un système. Michael Young. Un premier shoot manqué pour Michael Young. Mais on récupère la balle. Limoges récupère la balle. Ça se passe bien ce début de match. Il faut continuer comme ça, contrôler le match, faire prendre des intervalles à Michael Young et si possible trouver un autre scoreur, que ce soit un intérieur ou un extérieur. Fabrizio Frates regarde Pesmenion en train de remettre sa chaussure. Richard Dacoury va pouvoir remettre le ballon en jeu vers Willy Redden. Danny Young. Système 3 annoncé. Richard Dacoury face à Pitis. Et interception de Pesmenion qui part tout de suite en contre-attaque. Richard a choisi de faire la faute pratiquement. Il ne donne pas un panier facile. Je crois que c'est une règle du CSP depuis maintenant quelques temps. On ne donne jamais de panier facile. Et aujourd'hui, ils auront cet impératif pendant tout le match. Aucun panier facile, que ce soit rebond offensif ou sur des contre-attaques. Et bien voilà, on envoie Pesmenion sur la ligne. Première faute à Richard Dacoury et donc 2 lancers francs à Pesmenion. Le premier réussi. Il a l'air très serein au lancer franc et les joueurs blancs en général sont des bons marqueurs de lancer franc. Deuxième lancer réussi. 5-4, 1 point d'avance pour Limoges. En possession du ballon, Danny Young. Avec Jim Bilbao. Sortie de Michael Young à l'opposé qui va pouvoir prendre le shoot maintenant. Bien Jim, bien une claquette, rebond offensif. Il faut marquer son territoire comme ça. 2 points de plus, 7-4 pour Limoges. Trévise à l'attaque avec Winston Garland face à Danny Young. Excellente défense de Danny Young sur ce coup-là. Très bien, très bien. Et ça sera un entre-deux entre Danny Young et Winston Garland. Ce serait bien de prendre cette balle-là. Willy Redden pour Danny Young avec Richard Dacoury. Et une faute à Ricardo Pitis. En tout cas, on voit des Limougeaux extrêmement décidés en début de rencontre. Il faut effacer la défaite de la semaine dernière. De toute façon, le CSP connaît son challenge. Il y a 3 matchs. Et ben, ce sont 3 huitièmes de finale. Il faut gagner les 3 et pour être maître complètement de son destin. Et le CSP connaît sa tâche et ils sont très concentrés. On les voit là, ils lâchent pas un ballon. Attention, oui, ça se sentait. Willy Redden n'arrivait pas à prendre sa position sur Rusconi. Et Richard a un peu forcé la passe sans descendre assez. C'est pas grave, il faut reprendre le ballon. Winston Garland pour Trévise. Avec Pesmenion. Giannini, Garland de nouveau. Rusconi face à Willy Redden. Pitis, Rusconi. Il y a eu trop d'aide sur Stefano Rusconi et en basket, quand il y a un joueur qui aide, il faut qu'il y ait de loin du ballon un autre joueur qui vienne porter aussi une aide. Et c'est ce qui ne s'est pas passé. C'est pour ça que Trévise a marqué ce panier par Giannini. 7-6, 1 point d'avance pour Limoges. Et un peu moins de 15 minutes de jeu dans cette première période. Interception d'Dacoury. Bilbao.
Oh, marché, c'est vrai. La pression défensive de Trévis fait reculer le CSP. La balle ne descend toujours pas dans la raquette. D'où problème. Et pour l'instant, il n'y a que Michael Young qui a trouvé des solutions. Winston Garland avec Maignan. Rebond favorable à Limoges avec Reden. Tout de suite pour Danny Young. Dacoury. Michael Young. Voilà, la balle descend, la circulation se fait. Il faut que Willy arrive à jouer vite. Tentative de Jim Bilbao, manqué. Rebond de Rusconi. La balle pour Willy peut-être. Jim Bilbao la récupère. C'est toujours Limoges avec Danny Young. Il y a une domination au rebond offensif pour l'instant de la part du CSP. Danny Young à la lutte avec Winston Garland qui lui prend le ballon et mésentente avec Rusconi. Danny Young et Winston Garland en ce moment ça défend et il y a un avantage qui essaye de se poser l'un par rapport à l'autre. Ça va être un des moments importants de ce match aussi, ça. Jim Bilbao, shoot de Dacoury avec un écran de Reden un peu trop fort et c'est récupéré par Rusconi pour Pittis. Et nouvelle interception par Dacoury. J'aperçois Frédéric Forté qui se prépare sur le banc. Peut-être que Božidar Maljkovic a décidé de jouer avec deux petits pour donner du liant à son attaque, car en ce moment, même si là la balle circule, c'est pas le top comme on dit. Willy Reden à la lutte avec Rusconi. Bien Willy, important. Panier en turnaround, c'est-à-dire en se tournant dans le mouvement. C'est important que Willy rentre dans le rythme. Le CSP contre Trévis et Rusconi a absolument besoin ou d'un bon match de Willy Reden ou de Franck Buter et donne leurs joueurs à 2,10 m. C'est fondamental. 9-6, ça fait 3 points d'avance pour Limoges. Après 7 minutes de jeu en première période. Rusconi pour Winston Garland. Shoot manqué. Quel dommage. Willy conteste. C'est un peu vrai, la première faute a été provoquée par Rusconi, mais bon, l'arbitre a vu la deuxième, ça arrive. Et Frédéric Forté remplace Richard Dacoury, ce qui va peut-être poser un problème de défense. Et Frédéric Forté prenant Pace Magnon avec un désavantage et Michael Young se mettant sur Ricardo Pittis. C'est important que Ricardo Pittis reste sans marquer de points. Pittis avec le ballon pour Rusconi. Face à Reden et Bilbao. Une faute probablement à Jim Bilbao. Oui, prise d'intervalle de Rusconi, qui a eu de la chance de trouver Jim sur son passage parce qu'il n'aurait pas pu faire grand-chose là. C'était à la limite du passage en force qui ne peut pas être sifflé parce que Jim n'avait pas placé ses pieds. Première faute pour Jim Bilbao et 2 lancers francs pour Stefano Rusconi. Stefano Rusconi, le pivot de cette équipe de Trévis. Un des rares Italiens à jouer à ce poste-là dans le championnat italien, où on trouvait évidemment beaucoup d'Américains. Ballon Limougeau avec Willy Reden pour Forté. Danny Young. Forté de nouveau. Bien joué de la part de Frédéric de changer le jeu. Très bien la fixation de Michael Young d'un côté et Danny Young qui de l'autre côté se retrouve plus seul. Frédéric Forté qui ne manque pas ce genre de choses. L'a bien vu et a donné un ballon ouvert à son meneur de jeu. 3 points réussis par Young et 12 à 6 points d'avance pour Limoges. Ah, il va falloir aider là parce que Winston Garland, la balle va revenir à Limoges je pense, oui. Et l'arbitre est gentil, il aurait pu siffler de charge, un passage en force. On revoit cette action. Garland. Le ballon Limougeau pour Danny Young avec Forté. Et c'est Ricardo Pittis qui défend sur Forté, ce qui écarte Pittis du... Oh là 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 là, 2 points marqués par Michael Young. C'est un shooter exceptionnel hein, quand même, hein. Il est incroyable. 47 points lors du match aller contre Trévis. Match malheureusement perdu par Limoges de 2 points. Et là pour l'instant ça fait 7 points réussis par Michael Young. 14-6
en faveur des Limougeaux. Rusconi face à Reden, Garland. Très bien, le CSP n'a pas trop aidé sur Rusconi, a pu réagir sur le shoot de Winston Garland. Frédéric Forté qui change le jeu. Shoot manqué de Michael Young, peut-être un peu rapide, mais on peut tout lui pardonner. Winston Garland qui essaye de pénétrer, mais il y a beaucoup de monde, et en particulier Jim Bilbah pour récupérer le ballon. Winston Garland est en train de tenter tout et il s'enferme sur la défense limougeaud pour l'instant. Willy Reden, Danny Young pour Jim Bilbah. Balle à Trévise sur cette balle perdue entre Danny Young et Jim Bilbah, et temps mort demandé par le coach de Trévise, Fabrizio Frates. Avec des premières statistiques, et on voit en tout cas une plus grande réussite au shoot du côté de Limoges pour expliquer ces 8 points d'avance. Oui, marquer 6 points en 10 minutes pour Trévise, c'est complètement inadmissible. Ça veut dire que leur choix de jeu n'est pas bon et leur coach doit s'atteler à essayer de trouver des positions en attaque pour les uns et les autres. On peut s'attendre à ce que Ricardo Pittis ait de la place pour jouer un contre un, voire en bas sur Frédéric Forté. Peut-être que Bozidar Malkovic peut changer de défense, mais je ne pense pas dans l'immédiat, puisqu'ils sont largement en tête, largement sur un petit score. Et il faudra faire attention aussi à Winston Garland qui a l'air décidé à jouer. Ce sont des moments importants, retour de temps mort, une équipe s'est ressourcée. Le CSP a 8 points d'avance, il convient de ne pas lâcher maintenant pour couper la confiance. La rentrée de Scarron dans l'équipe de Trévise veut dire que maintenant Ricardo Pittis va défendre au milieu, va attaquer en tant que position de pivot, et le Trévise va jouer avec 2 arrières, Scarron et Winston Garland. Scarron, le numéro 13 en possession du ballon pour Garland. Le coup de sifflet contre Stefano Rusconi, je pense, sur un écran illégal, sur une remontée d'un joueur. Danny Young pour Limoges pour remonter ce ballon avec Frédéric Forté. Michael Young. Forté qui a changé de côté. Qui peut prendre le shoot bien démarqué. Et 2 points supplémentaires réussis par Forté. Il a bien attendu son joueur. Comme Frédéric Forté est dangereux à 3 points, il est monté. Il a pris l'intervalle, bien sur ses appuis. Classique. Et ça fait 10 points d'avance à 10 minutes de la fin de la première période. 10 points d'avance pour Limoges, 16 à 6. Garland face à Forté. Sifflé. Et les arbitres mettent la faute à Jim Bilbah ou à Frédéric Forté, je ne sais pas. Et à Forté. À Frédéric Forté, c'est la première. Cinq fautes d'équipe du côté de Limoges contre 4 à Trévise. Et la remise en jeu pour Maignan avec Scarron, Winston Garland. On ressort le ballon, Scarron, Maignan pour Rusconi. Qui prend le shoot et ça ne rentre pas. Et rebond au-dessus du cercle de Jim Bilbah. Danny Young pour Frédéric Forté. Willy Reden, Forté. Il essaie de pénétrer, ressort pour Bilbah. Très bien, fixation de Frédéric. Jim Bilbah au poste haut, la défense obligée de s'écarter sur Danny Young à l'opposé. Et ben ça ouvre un autoroute devant Jim, qui avec un dribble de plus nous aurait fait un gros match. En tout cas, il a assuré le 18e point alors que Pittis shoot et manque son tir complètement. Et bien Pierre-André, ça fait du bien parce que Pittis en position de pivot, c'était sûr, allait tenter ça, s'écarter à 3 points pour tenter un shoot. Bon, il fait un airball, ça fait du bien à tout le monde, surtout au CSP. Hein. Limoges qui pour l'instant a superbement commencé cette rencontre. 12 points d'avance, 18 à 6. Et 6 points marqués en 11 minutes 15 pour Trévise. Shoot de Forté à 3 points un petit peu court.
faute sur Frédéric sur le shoot. Si c'est sur le shoot, ça fera 3 lancers. Si l'arbitre considère que c'est après, ce sera balle sur le côté. C'est balle sur le côté. L'arbitre considère que la faute a eu lieu après le shoot. C'est dommage, hein, ça aurait fait 3 lancers, c'était sympa ça. Wow. Balle sur le côté donc. Il faut jouer, Willy, il faut jouer. Voilà. Et c'est ça, et en plus de toute façon il y avait Bilba pour... Oui, je pense qu'il y a eu un coup de coude sur Bilba en dessous. On va peut-être revoir tout ça. Willy Redden qui met les 2 points. Et peut-être un coup de coude après, on n'a pas vu. Ouais. Sur Jim Bilba. En tout cas, Willy Redden qui prend bien la mesure de Stefano Rusconi pour l'instant. Que ce soit en défense ou en attaque. De toute façon, Willy aime les grands et les gros. Attention là quand même. Très bien, allez. Et encore un shoot manqué du côté de Trévise. Et un rebond pour Limoges. Forté avec le ballon. Pour Danny Young, Jim Bilba. Forté de nouveau. Le ballon récupéré par Pitis pour Trévise qui mène la contre-attaque. Il faut lui couper la vitesse. Oh, à la limite de la faute, Willy Redden. Ricardo Pitis perd la balle. Bronca dans le public. Voilà, le CSP va asseoir son jeu. Il y a quand même en ce moment de la part du CSP une petite peur, un refus du jeu rapide, alors que depuis quelques temps ils pratiquaient ce type de jeu. Bon, ils sont peut-être traumatisés encore. Oh là, ça c'est gagné. Hein. Super travail offensif, anticipation des Italiens et magnifique passe de Jim Bilba pour Frédéric Forté, ouvert complètement sous le cercle. Il n'y avait personne dans la raquette, si ce n'est Frédéric Forté, qui ajoute 2 points, 22 à 6, 16 points d'avance pour Limoges. Et ça faisait longtemps pour Trévise qu'on n'avait pas marqué de points. Il n'y a pas eu d'aide. Danny Young n'a pas reçu d'aide, mais un joueur ne doit pas donner la ligne de fond non plus. On a donné un panier facile. Ceci dit, 8 points en 13 minutes, c'est quand même misérable. Michael Young pour Frédéric Forté. Willy Redden. C'est souvent cette tendance qu'ont les arbitres, quand les pivots ne jouent pas rapidement, n'ont pas une décision rapide, ils ont tendance à siffler passage en force ou marcher comme ça. Et un deuxième temps mort, alors que les statistiques ne se sont pas améliorées du côté de Trévise, avec un total de shoot à 3 sur 14. Alors que dans le même temps, le CSP nous fait un 10 sur 17, excellent. 7 points pour Michael Young, 4 pour Frédéric Forté du côté de Limoges. La rentrée de Marc Mbaya. Je pense à la place de Jim Bilba, à moins que Bozidar Maljkovic décide de jouer plus petit. En tout cas, le CSP est bien rentré dans le match, contrôle tout. Les intérieurs limougeaux ont marqué 8 points, à 50% pour Jim Bilba et à 100% pour Willy Redden, même si Willy Redden a 2 pertes de balles sur marché. On se posait un peu des questions sur cette équipe de Limoges depuis les défaites assez cuisantes d'abord contre les Leverkusen, puis ensuite la semaine dernière contre le Real Madrid, 45 points d'écart. Pas très convaincant ce week-end face à hier Toulon en Coupe de France, même s'ils ont gagné Limoges. En tout cas, là, on est en train de retrouver cette équipe très déterminée, qui prend bien la mesure de Trévise pour l'instant. Pitis pour Rusconi. Ah, c'est important, Ragazzi, il ne faut pas qu'il mette de panier parce que c'est un shooter à 3 points. Ragazzi qui vient de rentrer est un joueur dangereux. Shoot de Garland, ça ne rentre toujours pas. Il faut profiter de ces moments de maladresse. Oula. Ballon toujours Limougeau, Mbaya a réussi à le contenir. Et c'est Danny Young maintenant qui peut organiser l'attaque de Limoges. Frédéric Forté. Mbaya. Danny Young face à Ragazzi. Michael Young. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu Michael Young shooter. Le CSP s'en porte pas plus mal dans la construction de son jeu. Et ça, c'est très bien parce que parfois Michael Young a trop de responsabilités. La dispersion des dangers offensifs ne peut que rendre service au CSP. On a vu beaucoup cette année Limoges compter sur les capacités offensives de Michael Young et perdre un peu son jeu lorsque Michael Young n'avait pas la main chaude.
Ça serait un peu l'inverse aujourd'hui. Il la siffle. Il a hésité, l'arbitre, c'est la 3e. C'est discutable, mais il la siffle et c'est fondamental pour le match. 3e faute à Pesmenion. « 5 minutes 50 encore à jouer dans cette première période. » Trévise est très maladroit. Le CSP travaille la balle en attaque. Résultat des courses. 14 minutes de jeu, 8 points marqués. C'est incroyable, mais c'est comme ça. C'est la méthode du CSP. Alors qu'il y a un incident, des pièces qui arrivent sur le terrain. Oh bah, si on s'arrête pour quelques livres. On a l'air colère, monsieur Richardson. Voilà, les arbitres qui vont bien voir le délégué pour lui demander de bien notifier ces petits incidents. On va pouvoir redonner le ballon à Michael Young pour 2 lancers francs. Le premier réussi. Michael Young qui a longtemps été le meilleur marqueur de ce championnat d'Europe avant les dernières rencontres peu favorables à Limoges. Maintenant c'est Galis qui est le meilleur scoreur. Galis du Panathinaikos d'Athènes. Il retrouve une couronne qu'il a bien connue avec Laris Salonique. Et Trévise à l'attaque. Ragazzi en tête de raquette. Pesmenion. Ils ont 4 joueurs extérieurs là. Rusconi en position favorable qui marque. Ils ont 4 joueurs extérieurs, donc ils jouent autour de Rusconi qui va avoir la raquette pour lui tout seul, puisque Pitti c'est ce qu'on appelle dans le basket un bâtard, c'est-à-dire intermédiaire entre un ailier puissant, ailier fort et un intérieur. 14 points d'avance pour Limoges et ballon pour Danny Young. Danny Young qui doit faire jouer Pesmenion et ses 3 fautes. C'est bien joué ça. Ballon toujours Limoges avec Forte. Il faut shooter Mark Mbaya. Voilà, très bien. Et rebond offensif pour Willy Reden, mais qui a perdu le ballon. Gêné par Rusconi. Et Ragazzi en contre-attaque. En puissance. Faute de Willy Reden, oui c'est vrai. Sur Winston Garland, c'est idiot. Il l'a un peu poussé dans le dos. 3e faute et Jim Bilbao va venir relayer Willy. En espérant, il n'y a pas de problème a priori parce que Jim et Mark Mbaya ont des détentes fabuleuses qui vont réussir à contenir Stefano Rusconi comme c'est le cas depuis le début. Parce que Willy Reden a bouclé Rusconi depuis le début. Voilà, retour de Jim Bilbao. Et arrivée de Jimmy Verhoff, Pierre-André, à la place de Michael Young qui va souffler un petit moment. Winston Garland pour Ragazzi. Mark Mbaya qui s'est mis à l'ouvrage, qui risque de prendre des fautes. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, il ne faut pas trop descendre à l'aide sur Rusconi, parce qu'à ce moment-là, on est à la merci d'une prise d'intervalle. Et ce premier panier de Pitti, c'est embêtant. Parce qu'il est primé avec une faute. Alors que le public a un mouvement d'humeur, il est primé avec une faute. Et ça ramène Trévise à 12 points, une possibilité de 11. 24-12 pour l'instant en faveur de Limoges. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Il y aura un moment dans le match où Trévise aura de la réussite. Tout mettre à côté comme ils ont tout mis à côté jusqu'à maintenant, c'est pas possible et heureusement pour le spectacle. Il va falloir que le CSP soit serein. Et ce serait bien de ne pas les laisser revenir à moins de 8 points avant la mi-temps, de manière à leur conserver la tête sous l'eau. 24-13 à 4 minutes 30 de la fin de la première période. Jim Bilbao. Verov. Mbaya. Porté. Bien redonné. Oh, c'est trop petit ça. Oh, le CSP a de la chance. Il faut travailler cette balle. Il y a un moment, le CSP circule bien la balle, mais ne prend pas d'intervalle au shoot. Ne prend pas de 30 secondes de possession de balle sans shoot. Et il y a peut-être un petit incident au niveau du moment où ça a été déterminé par rapport. La sirène n'est pas très puissante, on n'a rien entendu. Nous, effectivement, et je crois que sur le parquet non plus, on n'avait pas entendu grand-chose.
Et temps mort demandé par Božidar Maljković. Là, il reste 4 minutes. Il faut absolument pas redonner confiance à l'équipe de Trévise. Božidar Maljković a ouvert son équipe et son banc en faisant des rotations. Il faut que tout le groupe arrive à être concerné, à tenir ensemble pour qu'en deuxième mi-temps, tout le monde soit opérationnel physiquement et puisse amener son écho. On l'a vu sur les statistiques, meilleur pourcentage de réussite du côté de Limoges, alors qu'au rebond, les deux équipes sont à peu près aussi convaincantes l'une que l'autre. Le CSP travaille bien la balle, circule bien la balle, mais doit trouver du danger en mettant les paniers ou en provoquant des fautes, puisque Trévise a cette faute, chaque faute sera sanctionnée. En sachant que Winston Garland pour l'instant n'a pas pris de responsabilité à l'extérieur et qu'il faut bien s'attendre à ce que ça arrive. Ricardo Pittis avec le ballon pour Maignan. Garland face à Dacoury et Jim Bilbao. Une faute idiote parce que Richard avait complètement contrôlé Garland et Jim a mis la main et a fait faute, c'est vrai. Deuxième faute pour Jim Bilbao et 1+1 à Winston Garland puisque c'est la 8e faute du côté de Limoges. Winston Garland. 1+1, il faut marquer le premier pour avoir le second. Et il l'a pas marqué. Et rebond pour Marc Mbaya. C'est tout bon pour Limoges, ça. Ah, ça c'est bien, oui. Des possessions gratuites comme ça, c'est bien. Jimmy Verov. Mbaya, Forté. Sortie d'écran pour Richard. Faute de Marc Mbaya sur l'écran. Décision d'arbitre. L'intention de Marc est très bonne, l'écran est excellent dans l'idée, un peu violent peut-être. Ricardo Pittis pour Trévise face à Bilbao. Maignan, Garland. Et faute sifflet contre Dacoury. Et panier accordé. Ce type de pénétration avait tué le CSP au match aller. Winston Garland sur sa main droite qui s'arrête comme ça et qui jette un peu en alléluia, mais il faut absolument contrôler ça. Et c'est la deuxième faute de Richard Dacoury, ce qui est embêtant aussi avant la mi-temps. Et un lancer franc supplémentaire pour Garland, l'ancien meneur des Clippers de Los Angeles. Une balle au CSP. Ça nous fait 0 sur 2 au lancer de la part de Garland, qui a fait une belle carrière pro, Winston Garland. Vous le disiez, Pierre-André aux Clippers et aussi à Golden State. C'est un joueur qui a mis jusqu'à 10 points, c'est ça, 10-12 points de moyenne. En tant que meneur, ce qui est plus que bien. Michael Young ressort pour Bilbao et ça rentre. Il est beau ce panier avec le temps en l'air, un temps de retard en l'air et une petite prise de planche de Jim Bilbao, magnifique. 26-15, 11 points d'avance pour Limoges. Garland qui essaye de pénétrer une nouvelle fois avec Rusconi. Et une faute en plus. Garland qui crée, qui tente, qui pénètre, qui se met en l'air et qui ou shoot ou passe un caviar à Rusconi. On regarde, c'est joli. Et Forté qui va faire la faute sur Rusconi. Un lancer franc de plus. Et là, ils vont le redonner à tirer ou faute. Faute à Jim Bilbao. Marc Mbaya, j'ai l'impression. Marc Mbaya. Le numéro 12. Marc Mbaya, effectivement. Et Ricardo Pittis au lancer franc. Arrivé de Milan cette saison. Troisième plus gros transfert de l'histoire des transferts italiens. C'est-à-dire que quand on remplace Toni Kukoc, on cherche des joueurs complets. Ricardo Pittis, c'est un joueur complet. Même si aujourd'hui, pour l'instant, il n'est pas de réussite extérieure. À l'aller, il avait été aussi déterminant dans la victoire de Trévise par ses paniers extérieurs. Mais Trévise qui revient là à 7 points, à 3 minutes de la fin, c'est pas le meilleur moment. Porté pour Mbaya. Le ballon
toujours Limougeot. Avec 16 secondes avant de devoir prendre un shoot. Michael Young qui sort d'un double écran. Il va recevoir la balle. Frédéric Forté sur le côté. Il va peut-être retrouver Michael Young à l'opposé par Richard. Voilà. Et Michael qui prend la responsabilité et qui met dedans. Ça fait du bien. 28-19. 2 minutes 30 encore en première période. Et Winston Garland du côté de Trévise. Ricardo Pittis. Qui va jouer sur Rusconi. Garland. À 3 points. Et plus 6 pour le CSP. 28-22. Grâce à ce panier à 3 points de Winston Garland. Frédéric Forté. Michael Young face à Ragazzi. Faut le mettre, Frédéric. Très bien. Important. Panier sous pression. Frédéric Forté. 1,45 à jouer. 8 points d'avance pour Limoges. 30-22. Garland. Avec Ragazzi, Pittis. Attention à Rusconi. Les défenseurs n'accompagnent pas assez, ne contestent pas ni le déplacement, ni l'arrivée de la passe sur Rusconi. Si on le laisse avancer vers le cercle, comme ça, il va faire un carnage. Troisième faute à Marc Mbaya, alors que Bozidar Malkovich demande son deuxième temps mort. Il y a pas mal de fautes du côté des intérieurs de Limoges. 3 à Mbaya, 2 à Bilba, 3 à Reden. Et on peut remarquer que à la sortie de Willy Reden, malgré la qualité de Marc Mbaya, Stefano Rusconi a des opportunités de tenter les shoots et comme il est en réussite en ce moment, il fait mal au CSP. Contre Stefano Rusconi, il vaut mieux avoir 2,10 m. Et c'est un volume terrible, hein, ce Rusconi. Il reste 1 minute 30. Trévise a une possibilité de revenir à 5 points. Il faut rester sous contrôle et surtout pas les laisser revenir plus près avant la mi-temps. Essayer de conserver au maximum le bénéfice de ce début de match du côté de Limoges. Oui, parce que Trévise pour eux là maintenant, déjà ils sont handicapés. En plus ils ont eu un départ cauchemardesque. Ils reviennent de l'enfer et maintenant ils n'ont plus grand chose à perdre. Et les voir revenir dans le match, c'est pas très rassurant. Stefano Rusconi au lancer franc. 1+1, le premier réussi dans ce franc supplémentaire, bien sûr, parce que le panier avait été accordé pour Rusconi. 25-30. Mbaya pour Michael Young. Shoot manqué par Young et bon rebond de Rusconi. 1 minute 10 à jouer. Ballon pour Winston Garland. +5 pour Limoges. Pittis, Rusconi qui perd le ballon, récupéré par Forté. Arbitrage européen. Il reste 55 secondes, 52 maintenant. Il faut essayer de ne faire que Trévise n'ait qu'une possession de balle, donc travailler la balle et peut-être shooter à 35-36, même si maintenant avec les 1+1 obligatoires, ça n'a rien de régulier. Travail de Limoges, Frédéric Forté, il reste 4 secondes, il va falloir prendre une décision. Il faut shooter. Bien, Jim Bilba. Et 2 points réussis par Bilba, 32-25. Il reste 23 secondes. Il ne faudrait pas que Richard... Ah non, Richard est sorti, pardon, excusez-moi. Il ne faudrait pas que Jim Bilba prenne la 3e sur cette action. Un peu moins de 15 secondes à jouer maintenant, Rusconi qui a bien failli perdre ce ballon, gêné par Marc Mbaya. Magnon va shooter. Magnon. Et ça rentre pour Magnon. Et c'est sur ce dernier shoot réussi par Pesmenion que la première période s'achève. 32-28, 4 points d'avance à l'issue de cette première période. Et tout de suite, on le voit, une domination du côté de Limoges au rebond. Ce qui est normal vu le nombre de shoots que Trévise a manqué. Et un meilleur pourcentage de Limoges. Mais la fin de mi-temps de Trévise les a remis dans le match. Et tout est ouvert pour la deuxième mi-temps. 4 points d'avance pour Limoges, 28 à 32.
Et Rusconi contre Jim Bilbao à l'entre-deux. Limoges, 4 points d'avance. Limoges qui a laissé échapper son avantage en ayant 15 pertes de balles en première mi-temps, alors que Trévise n'en a eu que 12, alors que le CSP a eu un 58% à l'adresse et Trévise 42. Ce ne sont pas des bons chiffres, parce que ça veut dire que le CSP a eu l'occasion, un tir à 3 points de Magnon qui est réussi. Ça ne pouvait pas commencer plus mal. Et Trévise revient à 1 point, 32-31. C'est un autre match qui commence. Il va falloir tenir. Danny Young pour Willy Reden. C'est vrai, faute de Ragazzi qui fait une défense très très serrée sur Michael Young. Et là, il a réussi à lui faire une béquille. C'est son boulot majeur à Ragazzi, défendre comme un chien et mettre des paniers à 3 points. Première faute, deuxième faute à Ragazzi. Remise en jeu de Jimmy Verov pour Bilbao. Danny Young. Avec Verov. Bilbao. Reden pour Danny Young. Willy Reden. Faute de Rusconi, c'est vrai, devant nous, sur le poignet. Elle y est, et ça sera 2 lancers francs pour Willy Reden. Alors que, si je peux me permettre, le CSP oublie en début de mi-temps de faire jouer Magnon, c'est-à-dire éventuellement lui provoquer sa 4e faute. C'est Jimmy Verov qui est marqué par Magnon et qui aura cette responsabilité. 2 lancers francs pour Willy Reden. Un petit peu contesté par Božidar Maljković en début d'année, mais qui s'est bien repris après, que ce soit au Pirée face à Olympiakos, que ce soit contre Barcelone. Oui, je crois que la structure de jeu du CSP a besoin d'un Willy Reden et d'un Franck Buter à leur meilleur niveau. On n'a qu'à voir au moment du titre l'année dernière, du titre européen. Franck et Willy ont fait des gros matchs. 34-31, 3 points d'avance pour Limoges. Magnon face à Jimmy Verov. Et rebond pour Danny Young. Oui, le ballon non, est sifflé dehors. Un pied derrière la ligne pour Danny Young. Pace Magnon qui prend des responsabilités offensives. Alors qu'il y a un changement de défense entre joueurs. Jimmy Verov passe sur Ragazzi et Michael Young sur Pace Magnon. Pace Magnon avec Rusconi. Marché, exact. Exact. Exactement le même que celui que l'on a vu tout à l'heure en première période. Oui, monsieur Richardson est figé sur les chaussures. C'est vrai qu'elles sont vertes, elles sont jolies, on doit bien les voir. Et le ballon est pour Limoges avec Willy Reden. Sortie d'écran pour Michael Young, qui n'a pas pu recevoir la balle, qui vient la chercher, qui travaille et qui joue 1 contre 1 et qui marque. Il est très fort parce qu'on n'arrive pas à lui passer la balle. Il la récupère quand même, il a un travail de 2-3 dribbles, il conserve ses appuis, il monte dans n'importe quelle situation. 5 points d'avance pour Limoges. Un petit matelas. Magnon pour Trévise. Il essaye d'y aller tout seul. Et rebond offensif et 2 points pour Stefano Rusconi. Et Willy Reden qui s'en veut. Ce sont des paniers trop faciles, ça. C'est pas dans les habitudes du Limoges défensif qu'on connaît de donner des rebonds offensifs aussi faciles. Jim Bilbao sur le côté. Face à Ricardo Pittis. On avait failli intercepter le ballon du côté de Limoges, mais il faut shooter dans les 11 secondes qui viennent. Il faut faire attention à ce type de choses. Il faut shooter. 7. Bonne faute. Faute à Winston Garland, c'est sa première faute. Face à Danny Young. Danny Young qui n'a shooté qu'une fois. Willy Reden. Face à Rusconi. Jimmy Verov. Danny Young. Young face à 2 défenseurs et le ballon est perdu, récupéré par Garland tout de suite pour Rusconi qui va au smash
d'une main comme ça sur le côté, ça nous rappelle, en plus aérien et plus vite, James Worthy de la grande époque. 13 points marqués par Rusconi sur les 35 de Trévise, qui revient à 1 point de Limoges. Danny Young, Willy Redden qui laisse partir le ballon derrière la ligne. Willy qui a tendance en position basse, en position préférentielle, à trop se battre entre guillemets avec Rusconi. Et ce qui fiche le jeu du CSP et qui fait que les passes sont impossibles et on perd des balles idiotes. Ils en perdent beaucoup trop en ce moment. Faute pour Ragazzi sur un écran illégal sur Willy Redden. 3e faute de Maurizio Ragazzi. Et possession donc à Limoges. Maurizio Ragazzi qui joue dur, hein, c'est clair ça. Hein. Psychologiquement, c'est important en ce moment. C'est important de rester devant, même si c'est que d'un point pour l'ensemble du public, pour l'euphorie, pour l'arbitrage, pour tout, il faut rester devant. Limoges à l'attaque. Sortie d'écran de Michael Young. Michael Young donc, avec le ballon qui peut shooter. Quelle machine, 3 points en reculant. Quelle machine infernale. 16 points pour Michael Young. Et 39-35, 4 points d'avance pour Limoges. Et réussit à garder le contrôle du match pour l'instant. Il va falloir tenir jusqu'au bout. Pitis qui perd le ballon, récupéré par Bilba. Tout de suite la contre-attaque. À l'opposé, oui, très bien. Young face à Garland. Un peu court. Presque mauvais shoot, si on peut le dire, pour Michael. C'est pas... Oh, ça c'est bien. Ragazzi qui pète les plombs. Danny Young pour prendre le shoot. Ça ne rentre pas, rebond Rusconi. Il a shooté sans conviction, Danny Young. C'était 2 balles pour reprendre 6, c'est dommage. Pesmenion pour Ricardo Pitis. Pour Rusconi dessous face à Redden. Et le ballon est Limoujo. Bon pour Willy Redden. Redden qui a pris le parti délibéré de ne sauter sur aucune fan de Rusconi, qui reste droit comme un piquet et qui le gêne par sa masse et qui oblige à déformer le shoot. Danny Young avec Michael Young. Redden. Alors que le banc de Trévise demande faute de Redden. Une mésentente entre Bilba et Redden. Et le ballon est revenu dans les mains de Garland. Très vite avec Mignon. Ragazzi. Et faute à Jimmy Verov, alors que ça aurait pu plus mal se finir. J'entends par là que Ragazzi aurait fort bien pu marquer ce panier. Je pense que Frédéric Forté va remplacer Jimmy Verov. Et un temps mort. Un temps mort. Première faute de Jimmy Verov. Le match est sur le fil du rasoir. Les deux équipes ne sont pas du tout dans le même point de repère, que dans le même état d'esprit qu'au début du match. Le CSP a perdu de sa sérénité. Il n'y a encore que Michael Young qui prend des responsabilités d'attaque. Je pense que c'est pour ça que Frédéric Forté rentre. Je pense que le temps va être dur parce que Trévise n'est pas en grande réussite, mais ne lâche rien et représente avec Rusconi un gros danger dans la raquette. Pour peu que Pace Magnon, Winston Garland ou Pitis mettent quelques paniers, ça va être délicat pour le CSP et il faudra bien jouer jusqu'à la fin. Et on a vu au passage le classement de ce groupe A du championnat d'Europe. C'est très disputé entre Malines, entre Barcelone, entre Limoges, entre Trévise pour les 2 dernières places qualificatives au quart de finale. Hier soir, le Real Madrid a été gagné à Leverkusen, ce qui fait que Leverkusen n'est plus vraiment dangereux. Il faudrait vraiment un miracle pour que les Allemands passent le cap des matchs de poule. Jusqu'à hier soir, il y avait 6 équipes, 6 équipes pour 4 places. On peut considérer qu'il n'y en a plus que 5 maintenant. Si le CSP perdait ce soir, ce que personne ne souhaite, ce serait le même cas de figure. Je veux dire, c'est Malines qui bénéficierait de tout ça. La valeureuse et superbe équipe de Malines qui fait une grande saison cette année et qui mériterait aussi de passer. Ah, le lancer franc manqué de Ragazzi. Ça permet au CSP d'avoir un tout petit peu plus d'écart, même s'il y a réussite maintenant. Ragazzi qui, vous l'avez vu, a manqué tous ses shoots depuis le début de la rencontre. Pour vous que ça dure.
Danny Young pour Limoges. Avec Jim Bilbao, Michael Young. Ballon toujours pour Limoges, Frédéric Forté. Ah, peut-être il va y avoir un incident parce que le coach est très velléitaire, ça peut arriver sur le côté. Il y a eu un pied involontaire, c'est un avertissement seulement. Mais en tout cas, l'entraîneur de Trévise est en train de poser une grosse pression. La salle n'est pas comble et disons que ça fait partie de son boulot. Voilà. Fabrizio Frates qui a remplacé Petar Scansi, que l'on avait vu entraîner et coacher Trévise l'an passé en finale du championnat d'Europe contre Limoges. C'est un peu une revanche. Ce soir, les deux finalistes du championnat d'Europe de l'an passé. Il y a 10 mois, ils faisaient la finale. Et là, ils font un 8e de finale au coup près. Michael Young pour Danny Young. Forté. Willy Redden face à Rusconi. Jim Bilbao qui essaye d'y aller. Elle avait bien contenu Pittis, mais le shoot est manqué. Il a hésité à shooter du poste, c'est dommage. Oh, belle défense de Danny Young. C'est dommage de ne pas récupérer la balle. Il va très vite, il est très habile, il a une grosse dextérité, Winston Garland. Il a des passages de balle droite-gauche extraordinaires. Rusconi pour Pittis qui prend le shoot. Et rebond pour Michael Young. Tout de suite avec Danny Young en contre-attaque. Ça fait 3 balles de suite que le CSP a manqué pour refaire un écart de 6. C'est important de poser sa force dans ces moments-là. Willy Redden, Frédéric Forté. Et Michael Young en sortie verticale. Allez, ça va tomber dedans. Faute de Pittis. S'il l'avait laissé enchaîner, Jim serait monté au cercle. Deuxième faute personnelle de Ricardo Pittis, qui avait fait un très gros match à l'aller. 27 points, 8 rebonds. Une grosse réussite, on tire réussi sur 15. Ricardo Pittis, quand il devient adroit à l'extérieur, quand il est adroit à l'extérieur, est un des tout meilleurs joueurs d'Europe. Il a un tel volume de course, de détente, de physique, de pénétration et de rebond, que quand il met des points, ça devient vraiment un joueur hyper dangereux. Et pour l'instant, il n'est pas dans le coup en attaque et ça fait du bien au CSP. Au lancer franc, Jim Bilbao. Il ne faut pas manquer les points gratuits. En première mi-temps, le CSP a fait 5 sur 5 au lancer. Trévise 6 sur 11. On retrouvait l'écart. Et deuxième manqué également et rebond en plus pour Rusconi. 39-35 toujours. 4 points d'avance pour Limoges. 13 minutes à jouer. Winston Garland. Maignon. Et Ragazzi démarqué un peu trop court. Et mauvais placement, rebond défensif. Et ça va être la 4e faute de Willy Redden. Et Frank Buter va relayer. Voilà, entrée de numéro 13. Frank Buter à la place de Willy Redden. Pour aller essayer de contenir Stefano Rusconi sous les panneaux. Pour l'instant, Ragazzi arrive à contenir Michael Young. C'est un des problèmes du CSP en attaque. En défense, le CSP prend surtout des paniers dans sa raquette. Alors qu'au début du match, waouh, le cercle est bouché pour l'instant. Au début du match, ce n'était pas le cas. Et c'est pour ça que Trévise n'étant toujours pas en réussite à l'extérieur, il n'y a pas beaucoup de points marqués, comme au début du match. Ricardo Pittis, deuxième, c'est franc réussi. Trévise à 3 points. De Limoges. Frédéric Forté pour Michael Young. Et en reculant, Michael recrée un petit écart. 5 points, plus 5 pour le CSP. Et 18 points déjà réussis par Michael Young dans cette partie. 18 sur 41, c'est pas loin du 50. Rusconi face à Frank Buter. Important de manquer le premier shoot. Franck a fait pareil, il n'a pas bougé sur les feintes, levé les bras, c'est bien. Buter qui prend le rebond et qui permet donc à Limoges de repartir à l'attaque avec Michael Young. Ah là, il y est la faute. Le premier écran était très bien posé, le deuxième, quel dommage de manquer des balles comme ça. Tout ça, ce sont des balles perdues, les fautes offensives, les marchés. Le CSP doit déjà être à 18 ou 19 balles perdues. En 30 minutes, en 28 minutes, c'est beaucoup trop.
Et Scarron remplace Ragazzi. Voilà, il y va en cédant de l'épaule Franck Buter et Ragazzi se retrouve à terre. Ballon pour Trévise avec Winston Garland. Pittis face à Bilba, Pittis qui essaye de pénétrer. Joli geste. Très fort joueur en pénétration, Ricardo Pittis. On tient bien Franck Buter sur cette action. Michael Young pour Buter. Danny Young. Frédéric Forté. Qui n'a pas réussi à servir Michael Young, qui va jouer avec Franck Buter. Très bien. Ça provoque la 3e faute de Stefano Rusconi. Rusconi qui reste à terre. Qui vient au contact de Frédéric Forté. Et alors, faute indiscutable. Et oui, et c'est le gros carculé qui est tombé sur ses fesses. Mais enfin, il n'est pas mort. Hein. Frédéric Forté s'excuse. C'est gentil de sa part. Et Rusconi obligé de rejoindre le banc avec cette 3e faute. Il laisse sa place à Biennini. Et tactiquement, on peut s'attendre à une prise de risque dans le jeu extérieur de Garland, de Magnon, voire du jeune Scarron qui peut shooter. Et Ricardo Pittis tenter des choses avec la sortie de Rusconi. Ça va donner plus de place à tout le monde dans l'équipe de Trévise. Remise en jeu pour Limoges avec Bilba pour Danny Young. Michael Young face à Magnon. Et encore c'est super ce que réussit Michael Young. Il donne le tournis à son vis-à-vis là. Et 3 fois de suite au même endroit là. Alors, il va mettre une croix et puis il va y revenir, je pense. 43-38, 5 points d'avance pour Limoges. Scarron. Et voilà, il nous tente la folie, ils n'ont rien à perdre. Sans un gamin qui rentre, qui est international junior, il rentre en Coupe d'Europe des champions comme ça, il tente un truc, il le met. Il est joli d'ailleurs, sur le mauvais pied. Il attend en l'air, petite planche dedans. Porté pour mener le jeu avec Michael Young. Ballon très disputé, récupéré par Garland finalement pour Trévise. La contre-attaque. Ouais, ça aussi c'est bien fait par Winston Garland. Il adore ça, il adore les pénétrations, se mettre en l'air, contact en l'air, regardez. Contact en l'air, c'est magnifique, en descendant dedans. C'est son spécial à Winston Garland. Trévise à 1 point de Limoges, 43-42, 10 minutes 50 à jouer. Et ballon pour Danny Young. Buter. Il peut enchaîner, bien sûr. Il faut enchaîner. Très bien. Il faut tenter. Quand on a la balle dans la peinture, comme on dit, dans la raquette, un grand, eh bien il enchaîne. Contré, pas contré, il faut tenter. Et il provoque la faute de Biennini. Et temps mort. Avec 2 lancers francs à venir pour Franck Buter. Limoges est crispé. Hein. Limoges est pas dans le tempo. Bon, Michael Young met des paniers, mais sur des actions individuelles, c'est-à-dire que ça ne correspond pas à un travail collectif. Et on voit des stats équilibrées de part et d'autre. Donc un score équilibré, 42-43. Avec un 7 sur 15 de Trévise au lancer franc qui arrange bien nos affaires françaises. Parce que 8 points perdus en considérant qu'il y a des 1+1 là-dedans. Donc plus de points encore, ça fait une dizaine. Et c'est une grosse perte pour Trévise. Les consignes de Bozidar Malkovic. Toujours debout et sans palette. Ces joueurs sont censés savoir où ils vont. Il n'a pas besoin de leur dessiner. Voilà, meilleur pourcentage de réussite dans les tirs à 2 points du côté de Limoges, 16 sur 27 contre 13 sur 30 pour les Italiens. Franck Buter sur la ligne de lancer avec 2 lancers. Il faut s'appliquer, décontracter, et il n'y a pas de raison. Ah si, là, c'est bien à côté. Et Richard Dacoury est revenu dans le terrain, sur le terrain, à la place de Michael Young. Deuxième lancer franc réussi par Franck Buter, 44-42, 2 points d'avance pour Limoges, 10 minutes 37 à jouer. Et deuxième arrêt de jeu, une arrivée intempestive d'une boîte quelconque. L'arbitre renvoie les équipes au vestiaire, il me semble.
aussi invraisemblable que ça paraisse, il renvoie les arbitres au vestiaire, les équipes au vestiaire. Voilà. Personne ne comprend rien. Winston Garland et Pesmenion voulaient rester sur le parquet. Mais Pardon, je m'excuse, mais suite à l'avertissement de la première mi-temps avec la pièce jetée, il arrête le match maintenant. Bon, ce sont peut-être des directives de la Fédération internationale suisse au débordement qu'il peut y avoir en Grèce, etc. Mais il me semble que là, quand même, c'est un peu excessif. Ben nous voilà avec un terrain vide et l'objet du délit. Bon, à mon avis, il va le faire signaler de manière à ce qu'il y ait un rapport. Ce qui n'arrange pas les affaires du CSP, d'ailleurs, parce que ça va exciter encore plus tout le monde. Et ça met de la pression sur le match, ça met de la gamberge pour les joueurs, ça arrête le processus musculaire. Il y a une annonce à la salle. Je sais pas si le gars au micro est un grand humoriste, mais en tout cas il fait rigoler tout le monde. Ouais. Voilà la tribune derrière le panneau. Peut-être qu'il demande à la personne qui a jeté ça de se dénoncer, parce qu'ils ont annoncé que la partie ne reprendrait pas avant quelque chose. Je maîtrise pas tout. Hein. Ouais. Et manifestement, on a peut-être un coupable tout trouvé. Ouais, il y en a un au milieu qui fume sa clope. Déjà, celui-là, il n'a rien à faire là. Et pendant ce temps-là, le ballon attend sur la table. Le plus grave, les équipes, les joueurs. C'est dans le COP hein, que ça s'est passé. Donc le COP qui est à gauche, à droite pour les spectateurs du banc de Limoges. Et ces gens-là sont debout. Vous avez d'ailleurs amené au début du match une banderole assez désagréable et méchante pour tous les Français. Les Français qui ont accueilli d'ailleurs de façon un peu véhémente. Et là, ça commence un peu aussi à s'échauffer. On aimerait bien, il y en a qui ont envie de voir la fin du match et d'autres qui... Ouais. C'est pas toi, c'est moi. Ce coup-ci, la dernière fois, c'est moi qui étais expulsé. Ce coup-ci, tu vas. À mon avis, c'est le jeune homme au pull, non, qui a décidé d'y aller. Ça discute fermement la tribune et pendant ce temps-là, sur le banc, on attend que ça évolue. On espère que le jeu va reprendre bientôt. Ah, il y a un volontaire. C'est le meilleur moyen de se faire applaudir. Voilà. Il reste quand même pas mal d'ambiance dans cette tribune derrière le panneau, malgré tout. Alors qu'on a vu les dirigeants du CSP, le banc des joueurs, il est au milieu. Ben, c'est le roi du terrain, hein, il a tout arrêté. Hein. Il prend son temps. Est-ce bien lui? Oui, enfin, c'est même pas sûr tout ça. Il y a quand même quelques excités là-bas. Voilà. Il va quitter la salle. Et Michael Young, lui, va profiter de l'incident pour revenir sur le terrain, je crois. Mais ça reste très très chaud. Regardez la tribune derrière. Il y a quelques carabinieri qui sont arrivés. Et le premier spectateur parti va peut-être être rejoint par quelques autres personnes. Mais celui-là, il l'a peut-être pas obligatoirement de son plein gré quand même. Ça va nous faire 5 bonnes minutes d'interruption quand même. Il va falloir revenir dans le match. Alors, et on peut penser, excusez-moi, on peut penser que l'équipe qui va le mieux rentrer dans le match à 10 minutes de la fin va faire une sérieuse affaire. 2 points d'avance, 44-42, 10 minutes 36 à jouer. C'est reparti. Vous ne le voyez pas, vous découvrez notre confrère italien. Mais le ballon est en jeu avec Vianini. Ballon perdu, récupéré par Buter pour Danny Young.
Michael Young ouvert qui va pouvoir jouer un contre un. Non, il temporise, redonne à Danny Young. Michael Young, peut-être une sortie d'écran avec Frank Buter. Danny Young avec le ballon. 8 secondes avant de prendre le shoot. Il y va, Danny Young, et il marque. En tombant. En tombant. Très volontaire sur cette action. Bonne défense de Frédéric Forte qui a contrôlé Winston Garland pendant le temps où Danny Young n'était pas opérationnel. Giannini pour Trévise avec Scarron. Maignan. Giannini qui essaye d'y aller. Ah, il faut la prendre. Ah. Il faut absolument, en ce moment, les joueurs du CSP se font enfoncer sous leur cercle au niveau du rebond, ce qui fait que Ricardo Pittis, Giannini, voire Maignan arrive à prendre des rebonds offensifs. Et il faut se souvenir qu'au match aller, Pace Maignan avait fait un dégât considérable à Limoges au rebond offensif. Giannini pour Scarron. Pittis. Maignan. Giannini qui essaie d'y retourner. Passage en force, Pierre-André, excusez-moi. Oui. Passage en force sur le reverse. Frank Buter n'a pas du tout bougé sur la feinte. Giannini se retourne, le percute, l'arbitre siffle remarquablement et un passage en force. Il ne faut pas laisser passer ces occasions. Regardez, il se retourne, Frank Buter est sur le passage. Impeccable. Il accompagne bien en plus Franck, histoire de souligner ça si l'arbitre n'avait pas bien vu. Ça peut repartir pour Limoges avec Forte. Michael Young. Forte. Forte toujours. 7 secondes avant de shooter. Et Jim Bilba peut y aller. Très bien. Formidable. Vous avez vu dans les yeux de Jim, il était concentré sur le cercle. Frank Buter était tout seul dans la raquette. Il ne l'a même pas vu, il a pris le shoot. Et voilà Limoges qui prend maintenant les 6 points d'avance, 48-42. Rebond là. Il faut le prendre. Bien. Et voilà pour Frédéric Forte. C'est maintenant. Michael Young a dû se tordre la cheville. Interruption de l'arbitre, ce qui va occasionner un changement. Si l'arbitre n'avait pas interrompu le jeu, Michael aurait pu rester sur le terrain. Maintenant, il va devoir sortir. Je pense qu'il s'est tordu la cheville. Problème à la cheville droite. Non, au genou, pardon. Ouais. Et comme c'est pas le joueur qui a demandé le changement, l'arbitre peut faire reprendre le jeu sans le faire sortir. Oh, la bonne nouvelle quand même. Remise en jeu Frédéric Forte pour Limoges. Vers Jim Bilba. Danny Young. Système 5 en attaque. Croisement, ressorti de Michael Young en haut. Qui peut jouer avec Frédéric Forte au large. Il revient. Position basse sur Frank Buter peut-être. Oh, c'est vrai. Vous voyez, il reste trop longtemps en position. Rusconi pousse un peu. On veut repousser. Et l'arbitre siffle. C'est dommage. C'est des pertes de balles alors ça. Deuxième faute pour Frank Buter alors que Richard Dacoury est sur le banc. Il faut la reprendre. Scarron pour Maignan. Ricardo Pittis. Rusconi face à Buter. Et le rebond sera Limougeau avec Buter. Non, ballon perdu. Rusconi. Contre de Buter ou faute. Ouais. Disons que on peut tout siffler là. Il se passe tout sur les contacts entre tous ces grands messieurs. Regardez cette mêlée. Franck à la balle. Oh, la belle faute. Rusconi la récupère. Et là aussi il y a faute. La troisième faute, la deuxième consécutive pour Frank Buter. Et au lancer franc, Stefano Rusconi qui manque le premier. Qui était à 1 sur 4 en première mi-temps. Il se retrouve à 1 sur 5. Et voilà, 1 sur 6. Et des réflexions désagréables dans le public. Le CSP n'a pas le droit de laisser passer toutes ces occasions. Danny Young pour Frank Buter. Frédéric Forte, puis Michael Young en tête de raquette. Shoot instantané un peu court. Frank Buter, non, Rusconi. Il a tenté la claquette, Buter, mais le rebond était pour Stefano Rusconi. Et Scarron en meneur du côté de Trévise. Ce qui permet à Winston Garland de jouer autour des écrans. Pénétration de Ricardo Pittis. Jim Bilba lui donne trop d'intervalle. 10e point de Ricardo Pittis
4 points de retard pour Trévis, 48-44, 7 minutes 15 à jouer. Faute de Ricardo Pittis. La troisième. Et Il une faut petite pas- explication en plus entre Bilbao. Il faut pas, ils attendent que ça, ils Oh là attendent là, que oh ça. là là. Arrêtez tout ça. Ah, il y a de l'enjeu, il y a de la tension dans ce match. Mais il faut garder tout son esprit. Et je pense que Marc Mbaya remplace Franck Luther. Zidar Malkovic mise sur le dynamisme de Mbaya Bilbao sur la fin de match. Ça avait réussi au match aller. Ils avaient fait un match époustouflant. Ils avaient été très vaillants au rebond. Ils avaient été formidables sur les trappes. Allez, ce 1+1, il vaut cher. Jim qui reste sur 2 échecs. Le Très premier bien. réussi par Bilbao. 49-44. Ah, grosse main connue. Très bien. 2 sur 2 pour Bilbao, 50-44, 6 points d'avance pour Limoges. 7 minutes, 7 à jouer. Garland. Elle est bien serrée près. Ragazzi lui est démarqué mais carrément sur le panneau. Ah là 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 là. Ragazzi prend l'intervalle, les grands viennent aider, résultat au rebond. Et bien au rebond, il n'y a plus personne. Et voilà. 50-46, toujours en faveur de Limoges. Frédéric Forté pour Michael Young. Et Pittis pour le rebond, malgré la présence de Marc Mbaya. Et ça repart avec Garland. Face à Danny Young, passage en force. Passage en force. Et bien il faut oser le siffler. Parce que même si c'est vrai dans l'intention, techniquement c'est difficile. On va le voir mieux au ralenti. Ah si, Michael Young se place bien. Ouais. Pardon, Danny Young. Et deuxième faute pour Winston Garland. Deux équipes sont très crispées. Hein. Il y a un tel enjeu. Vous vous rendez compte, les 2 finalistes qui jouent une place qualificative au mois de février. C'est une surprise. C'est une surprise totale. Parce que celui qui perd ce soir doit impérativement gagner ses 2 prochaines rencontres, en plus en tenant compte des résultats de ses adversaires. Ouais. Vous avez posé un cierge, hein, celui qui perd ce soir. Celui qui perd ce soir, c'est direction lourde. Bien joué tout ça. Pour Bien Bilbao, joué. 2 points. Et quelle passe, double reverse. Quel travail technique. Magnifique. Marc Mbaya, 2 points supplémentaires. 52-46, 6 points d'avance. Garland. Pas trop à l'aide, Marc Mbaya. Faut pas trop descendre. Faut pas libérer Pittis. Oh là là, Ça ballon va, très perdu. bien. Récupéré par Marc Mbaya avec Michael Young, mais il y va tout seul. Bonne passe. Heureusement, Super passe. il a feinté tout le monde. C'est-à-dire que Marc, en fait, il a dû partir au match, hein, parce que c'est son meilleur shoot, ce match. Et puis, ben, il était trop court, alors il a envoyé sur la planche. Il avait vu que Michael Young avait suivi. On va dire ça. Et ça fait 22 points pour Michael Young. 8 points d'avance, 54-46 pour Limoges. 5 minutes 33 à jouer. Les 2-3 possessions de balles qui vont venir, Pierre-André, vont être fondamentales. Si le CSP arrive à contenir l'attaque de Trévis sur les 2-3 prochaines et à travailler la balle, obtenir des fautes, passer du temps en attaque, ce sera parfait. Quelle foulée, hein. Vous vous rendez compte, Trévis est à 41% au lancer franc. Voilà. 7 sur 17. 8 sur 11 pour Limoges au lancer franc. Dans cette seconde période, Trévis a déjà 8 fautes d'équipe contre 5 à Limoges. Et Michael Young totalise en sachant qu'il n'y a que 54 points marqués pour son équipe. Oula, la Garland. balle de Garland. Oh, c'est joli ça encore. Ouais. Danny Young. Le même en couleur. Le même avec faute à Ricardo Pittis qui arrive trop tard à l'aide. Quatrième faute pour Pittis. Et 1+1.
ou 2 lancers francs, peut-être pour Danny Young plutôt. Probablement 2, oui, c'est ça. L'arbitre grec en accorde 2. Très adroit normalement Danny Young au lancer franc. Voilà, on était sûr qu'il allait nous pas mentir. On va dire Danny Young maladroit alors. Voilà. Hein, dedans. Exactement, 55-48. 5 minutes 15 à jouer, 7 points d'avance pour Limoges. Surtout pas de 3 points. Mignon sur le côté face à Forté, Garland. Garland qui essaye d'y aller. Il faut de siffler. Le danger avec sa manière de jouer, c'est d'abord c'est un formidable passeur, il peut passer la balle. Et quand il se met en l'air, il est toujours touché. Donc si ça rentre, c'est souvent panier primé. Ce qui avait été un des facteurs assassins aussi au match aller, les paniers primés de Garland. Et là, il y en a 2. Possibilité de revenir à 5 points pour Trévise. Le premier lancer franc est réussi par Winston Garland. Fabrizio Frates, qui est l'entraîneur de Trévise, qui a régénéré Cantou avant de venir à Trévise la saison dernière. Il a fait une très belle carrière avec Cantou, reprenant une équipe un peu en difficulté et la remontant dans le haut du tableau, puisqu'ils font le championnat d'Europe des clubs cette année. Dans l'autre poule, que celle qui concerne Limoges, dans la poule de Pau-Orthez, pour être précis. Eh oui. D'ailleurs, Pau-Orthez avait gagné à l'aller. Michael Young. Face à presse mignonne. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui est monté devant, il a attendu qu'il passe, il a repris sur le côté, dedans. Regardez. Hop là. 57-50. 7 points d'avance pour Limoges, 4 minutes 25 à jouer. Ah bien, Marc Mbayat, coupé Pitis. Aide. Oh là là, pas trop d'aide. Et Ragazzi un peu tout seul. Qui a trouvé le chemin du filet, c'est son premier panier. 4-0-9. Forté. Et 5 points d'avance. Forté face à Ragazzi. Et comme souvent au basket, Pierre-André, ça va se jouer sur les 1+1. C'est-à-dire que là, eh bien, ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Le premier marqué vaut de l'or. 4e faute de Ragazzi. Et au lancer franc, Frédéric Forté. Didier Dobels. Dernière recommandation à Jim Bilbao. Il va prendre la place de Marc Mbaya. C'est Bozidor Melkovic pour finir le match, mais le 5 qui sur cette partie-là lui a apporté le plus de choses. On va laisser Frédéric shooter. Un peu court et c'est récupéré par Pitis. Le 5 qui lui avait fait faire l'écart en première mi-temps. Danny Young, Bilbao, Forté, Reden et Michael Young. De toute façon, c'est évident que Pitis, n'ayant shooté qu'une fois à 3 points, ayant fait un écart terrible puisqu'il a fait airball, va prendre l'intervalle à chaque fois. Et il faut arriver à défendre sur lui sans faire faute comme c'est le cas sur ce mouvement. Et peut-être que c'est 1+1, parce que la faute ayant été commise avant. Non, ils en donnent 2. 7 rebonds pour Pitis depuis le début de la rencontre. Mais un point supplémentaire. Et ils vont revenir à 3 points. 4 fautes pour Pitis. Il faut utiliser ça. 4 fautes pour Ragazzi. Ça fait du bien. 4 points d'écart, 57-53 en faveur de Limoges, 3 minutes 45 à jouer. Le ballon pour Frédéric Forté. Willy Reden. Michael Young en sortie d'écran qui travaille autour de Jim Bilbao. Ballon toujours limougeux, Danny Young. Bien Willy, c'est de l'or en barre ce panier. La prise de risque de Danny Young était bonne. Mais le rebond offensif, oula. Plus 6 pour Limoges, 3 minutes 15 à jouer. Ah, il ne faut pas qu'il shoot. On n'a pas le droit de libérer un shooter à 3 points comme ça. Petite erreur des défenses, ça. 3 points pour le CSP.
59-56. Ballon pour Willy Reden. Avec Forte. Pace Magnon sur Forte. Frédéric. 7 secondes. Allez Willy. Ouais, dedans. Magnifique passe de Danny Young. Willy Reden a failli sortir du terrain par la ligne de fond. Allez, il faut prendre cette balle. 2,35. Quasiment sans regarder. Willy Reden. Il a la main carrée aujourd'hui. Oh non. Ça va. Rebond pour Michael Young. Ricardo Pittis qui a pris un risque à 3 points. Frédéric va obtenir une faute. Non. Redonne derrière. Contrôle. 2,16 à jouer. Danny Young garde la balle. Va sortir sur Michael Young sur le côté. Jim Bilbao lui propose un écran en hauteur. Michael Young prend l'intervalle. Serre Reden. Faute, match. On ferme. Waouh, ça c'est Willy Reden, c'est l'assassin ce soir. Hein. Ah, c'est propre, 10e point réussi par Willy Reden. Un smash. C'est 2 points de plus, 63-56. Et avec la possibilité de bonifier ce panier pour Willy Reden. Ce qui serait super, c'est qu'il le manque et qu'il prenne le rebond pour retravailler 20 secondes, 25 secondes. Enfin, on va pas rêver non plus. Hein. 4e faute de Pesmenion. 4 fautes, tout comme Pittis et Ragazzi. Le rebond, il sera pour Pittis. Et 7 points, 2 minutes, pas de 3 points de Ragazzi. Ragazzi qui pénètre face à Willy Reden. Sifflé et qui prend là malheureusement sa 5e faute. Et il faut faire attention parce qu'en ce moment les Italiens installent un schéma de jeu qui fait que chaque fois qu'il y a une pénétration d'un côté, de l'autre côté, Pace Magnon, Winston Garland ou Pittis se mettent à 3 points. Donc il ne faut pas perdre la lucidité, ne pas se jeter sur un joueur qui pénètre, conserver ses appuis au sol, être en réaction, mais pas perdre le cours des choses. Alors que Willy Reden sort pour sa 5e faute, bien entendu. Marc Mbaya le remplace. Et Maurizio Ragazzi est au lancer franc, 63-56, plus 7. Toujours en faveur du CSP Limoges. À 1 minute 57 de la fin de la rencontre. Plus 6 maintenant. Ah, la possession qui vient. Et la suivante. Ne va pas être facile à tenir. Il va y avoir une grosse pression défensive. Deuxième est marqué, remise en jeu. Et Trévis, défense tout terrain. Il fallait s'y attendre. Une nouvelle fois, un Trévis Limoges qui va se terminer dans les toutes dernières secondes. Comme la finale, comme le match aller. Oui, avec un peu plus de points que la finale. Danny Young, pas d'erreur. Michael Young. Oh non. Allez, ballon perdu récupéré par Trévis avec Ragazzi pour Magnon. Plus 3, 1,30. 63-60. C'est pas un bon choix de chose de Michael. Il y avait sans doute une faute, mais c'était pas un bon choix. Cette affaire-là va se finir sur la ligne des lancers francs. Danny Young avec le ballon. Frédéric Forte en sortie, non. De l'autre côté, Michael Young. Il va prendre la responsabilité. Danny Young, bien serré, peut passer à Forte qui prend le shoot à 3 points. Et rebond pour Rusconi. Attention. Il reste 1 minute. 1 minute. Winston Garland défie. Elle est sifflée. Il va y avoir 2 lancers pour Winston Garland. 55 secondes à jouer. Et probablement qu'un point d'avance pour le CSP. 63-60, 55 secondes à jouer. Et temps mort. Et Pozidar Malkovic qui fait signe à M. Richardson qu'il y a une faute sur Michael Young. Maintenant, il faut gérer tout ça. La prochaine possession, s'il n'y a qu'un point d'avance, eh bien, il faudra faire un choix, soit jeu intérieur, soit libérer un espace pour Michael Young ou Danny Young. On peut se souvenir que les Italiens ayant été très attirés par Danny Young et Michael Young, c'est Willy Reden qui a eu les ouvertures juste précédemment, et c'est Jim Bilbao qui avait mis 1 ou 2 paniers très importants encore un peu avant. Donc on peut peut-être varier le jeu, et en tout état de cause, provoquer une faute occasionnerait des lancers francs. Et je pense que ça va plus se jouer sur ça. On a vu le tableau des fautes de l'équipe de Benetton Trévise. 4 fautes pour Magnon, 4 fautes pour Pittis, 4 pour Ragazzi. Et surtout 10 fautes d'équipe. Les marqueurs à Limoges, 24 points pour Michael Young, 14 pour Bilbao, 10 pour Willy Reden. Ça fait 24 points pour Michael Young, 24 points pour les pivots.
Et après, c'est vraiment disséminé. Hein. Winston Garland sur la ligne. À l'aller à Limoges, il avait fait 11 sur 12. Donc un fort tireur de lancer. Et puis des joueurs comme ça, dans la dernière minute, c'est leur métier de les mettre. 63-60 en faveur de Limoges. Trévise revient à 2 points sur ce premier lancer franc réussi par Garland. Ah, le deuxième est manqué, rebond pour Michael Young, plus 2 pour Limoges, 52 secondes à jouer. Un panier d'à 2 points ou 2 lancers francs donnerait un sérieux avantage au CSP, qui joue un stack simple, sorti de Michael Young, qui joue directement, passe à Jim Bilba. Contré et faute à Rusconi. Très belle passe de Michael Young, il reste 37 secondes, Jim Bilba sur la ligne, ça ressemble à Athènes. Hein. Ah, ça ressemble beaucoup à ça, mais il n'y a plus Zdovce pour réussir les lancers, en espérant que Jim Bilba connaîtra la même réussite que Zdovce à Athènes. Il en a 2, il faut qu'il se concentre, qu'il en mette au moins un, de manière à ce que le CSP puisse défendre en ayant qu'une idée, ne pas faire faute, et avoir 3 points d'avance, ça garantit les prolongations. Il est court. Allez, c'est pas grave, c'est pour le prochain. Danny Young est venu réconforter Jim Bilba. Et Fabricio Frates annonce système 4, à mon avis, c'est pour libérer Garland tout seul. Voilà, on peut laisser pénétrer Garland sans faire faute. Et le match, il sera pas loin d'être gagné. Hein. 64-61 plus 3 et 31 secondes à jouer. Bouclé Ragazzi, bouclé Magnon à 3 points. Laissez-le pénétrer, laissez-le pénétrer. Oh là là, c'est un moustique, hein, il rebondit. Hein. Laissez-le pénétrer, pas Magnon. Garland, toujours avec le ballon. Ah là, la Ragazzi, non, pas lui. À 3 points, ça ne rentre pas, rebond. Limoujo. Danny Young. Il reste 11 secondes à jouer, plus 3 pour Limoges, attention. Avancez la balle, avancez la balle. Markel Baya face à Ragazzi. Oh, encore les pivots. 5 secondes de jeu. Il faut tenir la balle, il faut tenir la balle. La remise en jeu doit être faite. Michael, c'est ou pour Frédéric ou pour Danny Young. Plus 3 pour Limoges et 5 secondes à jouer, faute de Pitis sur Marc Mbaya. Et bonne faute, je dirais. Bonne faute parce qu'en 4 secondes, ils peuvent mettre un 3 points. Il faut que Marc mette le premier et ça nous plie le match. Temps mort demandé, changement. Pitis, 5e faute, a laissé sa place. Alors que Didier Dobels dit pas de shoot, pas de faute sur les 3 points. Il convient d'abord de bien jouer le rebond au cas où Marc manquerait son lancer franc. Originaire d'Abidjan, ça a des nerfs d'acier, ça. Hein. Petite pensée pour Arsène, qui est un collègue de Marc Mbaya. Arsène avait demandé ça. Marc Mbaya, c'est rentré. C'est fini, c'est gagné. 65-61 plus 4 points. Encore un pour Marc Mbaya, ça sera encore plus facile. Eh ben non. C'est manqué Rusconi, 4 secondes. Garland qui fait n'importe quoi. Voilà, qui donne le ballon au Limoujo. C'est gagné pour Limoges, 65-61. Superbe match de Limoges. Très belle victoire acquise ici à Trévise. Gagné à Trévise. Et puis maintenant, bon, ils vont recevoir Malines. Il faudra qu'ils rendent les 9 points de retard du match aller. Ils vont recevoir Olympiakos. Ils tiennent leur sort entre leurs mains. Ils sont champions d'Europe. Ils n'ont pas envie de plus l'être. Voilà, en tout cas, c'est bien parti pour éventuellement revenir dans la course. La qualification championnat d'Europe avec cette victoire 65-61. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est bien. Ça laisse Limoges dans la course. Cholet s'est qualifié il y a 2 jours pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Ça fait plaisir au basket français, tout ça. Voilà. Et l'un des adversaires pour la qualification, c'est Malines, que rencontrera Limoges la semaine prochaine. Malines qui joue ce soir face à l'Olympiakos Le Pirée. C'est la suite du programme sur Eurosport. Bonne fin de soirée.